Dans nos actions, dans nos paroles, dans tout ce que nous entreprenons dans la maison de Dieu. Frères et sœurs, il est temps pour nous de réfléchir. Il est temps pour nous de réfléchir. En agissant ainsi, nous éloignons Dieu de nos assemblées. Si nous représentons des tombeaux blanchis, à l'exemple de ce que Jésus dit, nous éloignons Dieu de nos assemblées. La gloire ne peut être où la vertu n'est pas. Je répète, c'est une citation de Alphonse de Lamartine. Il dit, la gloire ne peut être où la vertu n'est pas. Ce n'est pas possible. Là où règne le vice, la gloire de Dieu ne saurait se manifester là-bas. Nous prions, nous gênons, mais rien ne se passe dans nos communautés. Parce que il règne des vices. Le péché, de toutes sortes de péchés règnent là-bas. Nous gênons. On prie. Mais souvent, c'est comme si Dieu semble se taire et fermer ses yeux. Dieu semble être absent. C'est nous-mêmes qui avons renvoyé Dieu de nos assemblées. On a dit à Dieu, il faut partir. Il faut partir. Il faut voir comment nous servons le Seigneur aujourd'hui. Comment nous servons le Seigneur aujourd'hui dans nos assemblées. Comment nous travaillons pour Dieu aujourd'hui. Avec négligence. Beaucoup de négligence. La Bible dit, si tu veux qu'on te confie des grandes choses, sois fidèle dans les petites choses. Petites choses qu'on te confie. Nous disons que nous sommes la lumière. Nous sommes censés être la lumière. Mais nous négligeons ce que la source de lumière même nous dit de faire dans nos assemblées. C'est ça que nous faisons aujourd'hui dans nos assemblées. On a dit à Dieu, il faut partir. On prie, on veut avoir des miracles. On prie, on veut avoir du succès. Et on dit encore à Dieu, à travers nos actions, à travers nos comportements, Dieu faut partir. C'est vouloir une chose et vouloir son contraire. C'est dans ça que nous vivons aujourd'hui. Beaucoup de nos assemblées, beaucoup de chrétiens vivent dans une déchéance spirituelle. C'est-à-dire, ils vivent dans une sécheresse spirituelle. Spirituellement, ils sont morts. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans nos assemblées. On ne peut même plus prier. On ne peut même plus chanter. On n'a même plus le zèle pour l'œuvre de Dieu.
Parce que le monde nous a envahis. Les choses de ce monde ont pris notre cœur. Nous pensons seulement aux choses de ce monde. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et non sur celles qui sont sur la terre. Frères et sœurs, Jésus termine dans le verset 16. Il nous fait une recommandation. Recommandation à tout enfant de Dieu. Si tu es censé être la lumière, il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Lorsque tu pars dans des services, tu vas aller trouver des chrétiens qui sont là. Parfois, tu trouves certaines personnes qui se montrent vraiment qu'ils sont chrétiens. Mais, tu vas aller quelque part, il y a des chrétiens qui sont là-bas, nombreux. Mais tu ne sauras pas qu'il y a des chrétiens là-bas. Une fois, je suis allé à l'inspection. Je suis allé voir un collègue. C'est un pasteur, il travaille à l'inspection. Lorsqu'on est sorti, il m'a présenté aux autres collègues, à ses collègues. Et il y a un qui a commencé, pasteur, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Parce que moi, je sais que vous deux là, vous êtes tous des pasteurs, vous êtes vus dans le bureau là. C'est que Dieu vous a dit quelque chose. Je l'ai dit, Dieu a dit. Donne ta vie à Jésus. Il dit voilà, votre affaire de Jésus là. C'est comme ça que l'autre là nous embête ici. Je suis allé encore dans un ministère. J'ai vu là-bas, il y avait un frère. Quand je me suis présenté, il dit oui, non, lui il est un frère en Christ. On a causé. Puis quand j'ai demandé, on dit que il y a un qui m'a dit que le pasteur là, non, pourtant il n'est pas pasteur. Il n'est pas un pasteur. Il parle de son Dieu. Il parle, il témoigne de son Dieu. Il dit ce que Dieu voudrait que les hommes de ce monde fassent. On l'a nommé pasteur. Mais vous et moi, est-ce que nous sommes capables d'être la lumière où nous sommes, d'éclairer là où nous sommes, notre lieu de travail, dans nos actions, dans ce que nous faisons? Frères et sœurs, Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Frères et sœurs, où est-ce que tu te situes? Où est-ce que tu te situes? Que chacun réponde à cette question. Que le Seigneur